Salut, c'est Alice. Donc je suis là pour le dernier épisode de ma mini-série sur les mini-jeux de l'été, des jeux de cartes rapides faciles à jouer, pour un jeu qui ne sera pas sorti cet été, puisque c'est un proto à sortir en octobre donc chez Explorate, donc qui sont des potes, hein, donc clairement c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de le tester. Il y a clairement un petit biais parce qu'il y a un côté affectif, n'empêche que j'ai trouvé ça super sympa. Donc moi j'avais lu la règle en fait de base, sans y avoir joué. Et ça avait l'air cool, et en y jouant, je me suis dit, ah, c'est en fait vraiment très chouette, plus que ce à quoi je m'attendais finalement. Donc ça, c'était une vraie belle surprise, sachant que je m'attendais à ce que ce soit sympa hein, quand même. Hop. Alors, free to play, comment ça marche? Ça va être un jeu de pli avec une sélection simultanée de cartes. Le principe, c'est que à chaque tour, il va y avoir une carte cible. Donc là, si on joue à 3, il y a une ligne de cartes cible qui diminue petit à petit au fur et à mesure de la partie. De la manche plutôt, puisqu'on va jouer en 3 manches. Et donc là, on va tenter de remporter le 2 de banane. Pour remporter le 2 de banane, chacun va jouer une carte de sa main, et c'est celui qui va être le plus proche du 2 de banane qui va remporter le pli. Donc le plus proche, ça veut dire en priorité celui qui a mis de la banane, et ensuite le plus proche du 2, une fois qu'on a révélé la carte. Quand on récupère les cartes, on récupère toutes les cartes jouées, donc les 3 cartes plus la carte cible qui viennent s'accumuler sur les cartes comme ça devant nous dans les colonnes. Donc là on voit que ma partie s'est pas bien passée, que ma voisine beaucoup plus. Une fois qu'on a donc, on choisit une carte en simultané, on la révèle, ça fait que quelqu'un va remporter le pli avec toutes les cartes concernées, et à la fin de la manche, donc on va jouer en 3 manches, on va compter nos points. Nos points, ça va être notre plus grosse couleur, donc là s'il y a 4 bananes, ça fait 4, multiplié par notre plus petite couleur, donc là s'il y a 2 fraises, ça fait 2. Donc ça ferait 8 points. En plus de ça, il y a des fruits zombies. Là, on en voit qui vont manger un fruit de la couleur. À partir des manches 2 et 3, il y a un fruit de plus qui est considéré être là pour tout le monde. Et en fait, c'est assez malin ce qui se passe. C'est vraiment tout bête. Mais à quel moment on a envie de prendre des plis ou pas, parce qu'on va pouvoir potentiellement perdre des points si on récupère des couleurs qui vont nous affaiblir, parce qu'une couleur qu'on n'a pas ne nous fait pas un petit multiplicateur alors qu'une couleur qu'on a avec très peu de cartes si. Le fait d'essayer un petit peu de pourrir les autres, et surtout ça va super vite, c'est ultra fluide, et c'est vraiment très sympa. Moi j'ai passé un très bon moment, j'en ai encore fait que 2 je crois, mais c'était très très cool. Et j'ai envie d'y rejouer, et donc je suis pressée que ça sorte donc pour octobre chez Explorate. Et c'est un jeu donc de Luc Raymond et Ludovic Gallonnier, je crois. Hop, moi je les connais pas. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite série de jeux, de petits jeux pour changer un petit peu. Bientôt je vais me remettre à parler d'Eurogame. Mais là normalement on arrive à Paris Ludique. Et donc à Paris Ludique, moi je suis bénévole tout le week-end sur l'espace jeu à volonté. Et peut-être que je vous y croiserai, ce sera sympa. Voilà, gros bisous. Et puis à bientôt. Salut!